Le 10 octobre 2025, une décision radicale secoue le Burkina Faso. La fermeture de la rivière Sahel, une ressource vitale jusque-là contrôlée par des entreprises étrangères. Ibrahim Traoré, en prenant cette mesure sans préavis, provoque un choc économique et diplomatique. Tandis que des pénuries d'eau frappent les villes et que des tensions sociales montent, la communauté internationale réagit rapidement, menaçant de sanctions. Ce choix impose une question cruciale. Quelle signification véritable a cette rupture pour la souveraineté du pays et quelles en seront les conséquences immédiates? La fermeture de la rivière Sahel par Ibrahim Traoré, le 10 octobre 2025, est une décision qui dépasse les simples enjeux d'approvisionnement en eau. Ce geste symbolise bien plus, il marque un tournant historique dans la quête de souveraineté du Burkina Faso. En coupant l'accès à une ressource essentielle, le gouvernement met en jeu non seulement l'économie du pays, mais aussi sa place sur la scène internationale. L'annonce de cette rupture s'accompagne de pénuries d'eau dans les villes et de tensions sociales croissantes. Les perturbations des infrastructures et les hausses de prix des produits de base alimentent l'inquiétude, tandis que la communauté internationale menace de sanctions et suspend un prêt de 400 millions de dollars. La question centrale est donc celle-ci. Combien de temps un pays peut-il résister à la pression extérieure tout en défendant sa souveraineté? Et à quel prix? Ibrahim Traoré semble prêt à assumer cette rupture pour redéfinir l'avenir du Burkina Faso, mais l'impact immédiat se fait sentir dans tous les secteurs de la société. Le 10 octobre 2025, le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère de souveraineté, mais à quel prix? La décision de fermer la rivière Sahel, une source essentielle d'eau jusque-là administrée par des entreprises étrangères, bouleverse tout le pays. Ibrahim Traoré, en prenant cette décision sans préavis, amorce un choc à la fois économique et politique. Dans les villes, les pénuries d'eau se multiplient, les files d'attente pour l'approvisionnement deviennent des scènes quotidiennes et les tensions sociales grimpent. Les habitants de Ouagadougou, la capitale, doivent faire face à un dilemme quotidien: rationner l'eau, en faire des stocks et attendre. Les prix des produits de première nécessité, comme le riz et l'huile, s'envolent sous l'effet de la crise, tandis que la pression sanitaire devient de plus en plus palpable. Au niveau administratif et technique, une équipe d'ingénieurs, accompagnée de l'armée, est déployée pour sécuriser les stations de contrôle, les vannes et les barrages le long de la rivière. Une cartographie complète des infrastructures hydrauliques est en cours, dans le but d'assurer une gestion autonome de l'eau sans intervention étrangère. Cependant, la tâche s'avère bien plus complexe que prévu. Le pays doit faire face à une crise qui ne peut être résolue uniquement par des solutions techniques. La gestion de l'eau ne se fait pas dans l'immédiat, et les efforts pour trouver une alternative pérenne ne font que commencer. D'un point de vue diplomatique, la fermeture de la rivière Sahel a également des répercussions majeures. L'Union européenne, les États-Unis et le FMI, qui financent de nombreuses infrastructures au Burkina Faso, expriment leur mécontentement, menaçant de sanctions économiques. Le FMI suspend notamment un prêt de 400 millions de dollars. Mais dans cette tempête internationale, Traoré semble déterminé à faire face aux pressions extérieures. La fermeture de la rivière, bien qu'impopulaire sur le moment, s'inscrit dans une logique de défense de la souveraineté nationale et pourrait bien être un pari stratégique à long terme. Ibrahim Traoré, l'homme derrière la décision du 10 octobre 2025, se retrouve au centre d'une crise dont les conséquences sont multiples et immédiates. La fermeture de la rivière Sahel, une ressource vitale jusque-là gérée par des entreprises étrangères, est à la fois un acte de souveraineté et un pari risqué.
Depuis le début de son mandat, Traoré a toujours mis l'accent sur la nécessité de rétablir l'indépendance du pays, mais cette décision fait immédiatement naître des tensions. Les conséquences sociales sont frappantes. À Ouagadougou, les files d'attente pour l'eau deviennent un symbole de la crise, tandis que des tensions sociales grandissent, alimentées par l'inquiétude croissante des habitants face à la pénurie d'eau et à la hausse des prix des produits de première nécessité. Le choix de fermer la rivière, bien qu'apparenté à un acte de courage politique, met également en lumière les vulnérabilités du Burkina Faso, tant sur le plan économique que sur le plan social. L'impact de cette décision est rapidement mesuré dans les rues et les foyers propres du pays, où l'eau devient un bien précieux, rationné et difficile à obtenir. Les premières semaines suivant la fermeture sont marquées par un sentiment de chaos, avec des entreprises étrangères suspendant leurs activités et une économie nationale déjà fragilisée par les perturbations. Les pénuries d'eau, dans un premier temps perçues comme un problème local, prennent rapidement une ampleur nationale et deviennent un défi de gouvernance majeur. Cependant, Traoré reste fermement attaché à son objectif, la souveraineté. Le processus de gestion autonome des ressources en eau, bien que difficile, commence à se dessiner avec le déploiement d'équipes d'ingénieurs et de militaires pour sécuriser les infrastructures hydrauliques. Si les premières étapes sont chaotiques, elles jettent néanmoins les bases d'une transformation plus grande, où le pays pourrait à terme prendre le contrôle total de sa gestion de l'eau sans dépendre des acteurs étrangers. Le 10 octobre 2025, le Burkina Faso franchit un tournant décisif avec la fermeture de la rivière Sahel, un acte qui marque un avant et un après pour le pays. Cette décision d'Ibrahim Traoré déclenche une série d'événements qui secouent le pays à tous les niveaux, de l'économie à la politique, en passant par la société civile. La fermeture des vannes de la rivière, jusque-là contrôlée par des entreprises étrangères, prive des millions de personnes d'une ressource vitale. Dès les premières heures, les conséquences sont immédiates. À Ouagadougou, des files d'attente se forment devant les points de distribution d'eau, les habitants rassemblant des seaux et des bidons pour se préparer à des pénuries qui touchent chaque foyer. Les quartiers populaires sont les premiers à ressentir la pression, avec des hausses des prix des produits de base et des tensions sociales qui montent en flèche. Les réactions internationales ne tardent pas. L'Union européenne, les États-Unis et le FMI expriment leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme une rupture brutale dans les relations diplomatiques et économiques avec le Burkina Faso. Le FMI annonce la suspension d'un prêt de 400 millions de dollars, un coup dur pour l'économie du pays qui dépendait de ce financement pour ses projets de développement. Dans le même temps, des entreprises étrangères opérant dans le secteur de l'eau suspendent leurs activités, aggravant encore les pénuries et la crise économique qui se profile. Les sanctions sont également évoquées et des pressions diplomatiques croissantes se font sentir. Cependant, en dépit de ces répercussions économiques et diplomatiques, Ibrahim Traoré persiste dans sa décision, voyant cette rupture comme un moyen d'affirmer la souveraineté du Burkina Faso face à l'influence étrangère. Dans les mois qui suivent, des mesures de réorganisation sont mises en place pour pallier les effets immédiats de la crise. Le gouvernement déploie des équipes d'ingénieurs et de militaires pour sécuriser les infrastructures hydrauliques vitales du pays. Des audits sont réalisés sur les stations de contrôle, les barrages et les vannes afin de mettre en place une gestion autonome de l'eau, loin des intérêts étrangers. Les efforts de régénération des infrastructures, bien qu'ambitieux, sont freinés par les pénuries immédiates et les difficultés logistiques. Sur le terrain, la situation devient de plus en plus critique. Les zones rurales, qui dépendent de l'irrigation pour leur récolte, commencent à ressentir les effets de la fermeture.
La productivité agricole est mise à mal dans certaines régions, bien que des efforts communautaires pour redistribuer l'eau et maintenir la production continuent. Des comités citoyens se forment en tentant de gérer la distribution d'eau de manière plus équitable, avec des solutions de fortune comme l'irrigation manuelle, les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie. Ces initiatives, bien que valables, ne suffisent pas à compenser les pertes subies par les agriculteurs et les producteurs locaux. Les tensions sociales, alimentées par les pénuries et les hausses des prix, poussent le gouvernement à accélérer les négociations avec les pays voisins. Des discussions commencent avec le Mali et le Niger, avec l'objectif de développer une coopération régionale en matière de gestion de l'eau. Si ces négociations aboutissent, elles pourraient permettre au Burkina Faso de diversifier ses sources d'approvisionnement et de renforcer sa position dans la région. Mais pour l'instant, le pays reste isolé, à la merci des pressions internationales et des conséquences internes de la crise. Dans ce contexte de rupture, la question demeure: Ibrahim Traoré pourra-t-il tenir sa ligne face à la pression croissante, ou la crise hydrique entraînera-t-elle une spirale d'effondrement économique et social? L'histoire du Burkina Faso, à ce moment clé, pourrait être déterminée par la capacité du gouvernement à naviguer entre souveraineté, adaptation locale et soutien régional. Les conséquences immédiates de la décision d'Ibrahim Traoré de fermer la rivière Sahel sont mesurées à travers des indicateurs économiques et sociaux concrets. Dans les semaines suivant la fermeture, plusieurs données clés émergent, illustrant l'ampleur de la crise. La baisse d'approvisionnement en eau atteint jusqu'à 30% dans certaines zones, un chiffre qui souligne l'ampleur du manque de ressources pour une population déjà vulnérable. Ce manque d'eau a un impact direct sur les conditions de vie des habitants, notamment dans la capitale, Ouagadougou, où les pénuries sont les plus sévères. Les files d'attente pour l'eau deviennent monnaie courante et l'eau elle-même devient un bien rare et coûteux. Les pénuries ne se limitent pas aux zones urbaines. Les zones rurales où l'irrigation est essentielle à la production agricole subissent également des baisses significatives de rendement. Dans ces zones, la productivité agricole est estimée en baisse de 20 à 30% dans certains secteurs, un chiffre qui impacte directement les revenus des agriculteurs locaux et la sécurité alimentaire du pays. L'impact économique de la fermeture ne se fait pas attendre. Le Fonds monétaire international, FMI, en réponse à cette crise, suspend un prêt de 400 millions de dollars, une décision qui bloque plusieurs projets de développement cruciaux pour le pays. Cette suspension de financement aggrave la situation, car le Burkina Faso dépendait de ces fonds pour financer son infrastructure et son développement économique. En parallèle, des entreprises étrangères opérant dans le secteur de l'eau et d'autres domaines clés suspendent leurs activités, entraînant une perte directe d'investissement et d'emplois. Les pertes économiques liées à ces suspensions sont estimées à environ 5 milliards de dollars, un montant qui représente une part significative du produit intérieur brut, PIB, du pays. Ces pertes ne se limitent pas au secteur directement touché par la fermeture de la rivière, mais affectent également l'ensemble du tissu économique national en raison des effets d'entraînement sur les chaînes d'approvisionnement et la consommation. Sur le plan des prix, les augmentations sont notables. Les prix des produits de base tels que le riz, l'huile et les légumes augmentent de manière significative dans les zones les plus touchées par la pénurie d'eau. Cette hausse des prix fait peser une pression supplémentaire sur les ménages, en particulier les plus vulnérables, qui voient leur pouvoir d'achat se réduire considérablement. Une analyse des prix au cours des premières semaines suivant la fermeture révèle des hausses allant de 10
à 15% pour les produits alimentaires essentiels, ce qui accentue encore les inégalités sociales et économiques. Face à ces chiffres alarmants, la réponse du gouvernement et des acteurs locaux est essentielle pour tenter de stabiliser la situation. Les initiatives communautaires telles que l'irrigation manuelle et la collecte d'eau de pluie sont mises en place pour compenser les pertes, mais ces efforts restent insuffisants à grande échelle. Le gouvernement a lancé des projets de sécurisation des infrastructures hydrauliques, mais leur mise en œuvre reste un défi en raison de l'ampleur des destructions et de la complexité de la situation. La question de la résilience du pays face à cette crise demeure. Les efforts pour rétablir l'approvisionnement en eau suffiront-ils à inverser la tendance ou le pays se dirigera-t-il vers un isolement économique et social durable? La décision de fermer la rivière Sahel suscite des débats opposés qui méritent d'être examinés sous deux angles principaux. D'un côté, les défenseurs de la politique d'Ibrahim Traoré affirment que cet acte représente une affirmation essentielle de la souveraineté du Burkina Faso. En mettant fin à l'influence étrangère sur une ressource vitale comme l'eau, Traoré cherche à redéfinir les relations du pays avec les puissances extérieures. Selon cette lecture, la souveraineté ne se limite pas à un simple contrôle territorial. Elle englobe également le contrôle des ressources naturelles et la capacité à faire face aux pressions internationales sans céder à des intérêts étrangers. En se libérant de la gestion externe de l'eau, le pays s'engage sur la voie d'une plus grande indépendance, avec l'espoir que, à long terme, cette décision permettra de renforcer l'autonomie du Burkina Faso. Les partisans soulignent également que, bien que la crise immédiate soit grave, elle peut servir de catalyseur pour des réformes internes qui conduiront à une gestion plus responsable et plus durable des ressources naturelles. Le déploiement d'équipes d'ingénieurs et de l'armée pour sécuriser les infrastructures hydrauliques est présenté comme un signe positif de l'engagement du gouvernement à prendre en main la gestion de l'eau, même face aux difficultés initiales. De l'autre côté, les critiques soulignent que la fermeture de la rivière pourrait aggraver la situation économique et sociale du pays plutôt que de la résoudre. Ils font valoir que, bien que la souveraineté soit un objectif légitime, elle ne doit pas se faire au détriment de la stabilité économique et du bien-être des citoyens. La suspension du prêt de 400 millions de dollars par le FMI et le retrait des entreprises étrangères ne sont que les premiers signes d'un isolement croissant du Burkina Faso sur la scène internationale. L'économie, déjà fragile, risque d'entrer dans une spirale descendante, avec des pénuries de biens essentiels, une hausse de l'inflation et un chômage croissant. De plus, la gestion autonome des ressources en eau ne peut pas se faire du jour au lendemain, surtout dans un contexte de manque de compétences locales et d'infrastructures insuffisantes. Les critiques avertissent que la transition vers une gestion locale de l'eau pourrait prendre des années, laissant la population dans une situation de précarité pendant cette période. Enfin, ils soulignent que l'autonomie hydrique ne pourra être obtenue qu'à travers une coopération régionale solide et que, sans soutien extérieur, le pays pourrait se retrouver piégé entre ses ambitions souveraines et la réalité de ses contraintes internes. Ainsi, le dilemme est clair. Doit-on privilégier la souveraineté à tout prix, en prenant le risque de creuser un fossé économique et social, ou chercher à maintenir un équilibre avec les partenaires internationaux tout en poursuivant des réformes internes? La réponse pourrait bien résider dans la capacité du Burkina Faso à trouver des solutions alternatives et à tisser des alliances régionales solides tout en surmontant les défis économiques et sociaux à court terme. À mi-chemin de la crise, un tournant inattendu se profile. La solution ne viendra peut-être pas seulement du pays, mais d'une nouvelle dynamique régionale. Alors que les pénuries persistent et que la pression internationale augmente,
le Burkina Faso entamait des négociations avec ses voisins, le Mali et le Niger, pour renforcer la coopération en matière de gestion de l'eau. Ce changement de cap vers un soutien régional pourrait transformer l'équation. Au lieu de s'enfermer dans une autonomie risquée, le pays se tourne vers un modèle de partage des ressources avec ses partenaires immédiats. Ce pivot stratégique, bien que tardif, ouvre la voie à une coopération mutuellement bénéfique, permettant à chaque nation de gagner en indépendance tout en restant solidaire dans la gestion de la crise hydrique. Ce retournement révèle une vérité simple mais essentielle. La souveraineté, bien qu'importante, n'est pas un objectif qui peut se réaliser isolément. La fermeture de la rivière Sahel, bien qu'un geste symbolique fort, montre que l'autonomie nécessite des alliances solides et que, dans le contexte actuel, la collaboration régionale devient un levier indispensable pour surmonter les difficultés immédiates. Les conséquences immédiates de la fermeture de la rivière Sahel par Ibrahim Traoré se manifestent rapidement à travers différents secteurs de la société et de l'économie. Dans les villes, la crise de l'eau est la plus visible. À Ouagadougou, des files interminables se forment tous les jours devant les points de distribution, les habitants cherchant désespérément à remplir des seaux et des bidons. Le rationnement de l'eau devient une réalité quotidienne et l'inquiétude grandit quant aux conséquences sanitaires de la pénurie. La hausse des prix des produits de vie comme le riz et l'huile alimente encore la crise, exacerbant les tensions sociales. Les ménages les plus vulnérables sont les plus durement touchés par cette inflation, qui semble hors de contrôle. Pour de nombreux citoyens, la situation n'est plus simplement une question d'approvisionnement en hertz, mais de survie quotidienne. Dans les zones rurales, la situation est tout aussi grave. La dépendance à l'irrigation pour l'agriculture signifie que les pénuries d'eau ont un impact direct sur la production alimentaire. La baisse de la productivité agricole dans certaines régions est estimée entre 20 et 30 un chiffre qui a des répercussions directes sur la sécurité alimentaire du pays. Les agriculteurs locaux sont contraints d'adopter des pratiques alternatives comme l'irrigation manuelle, l'utilisation de pompes solaires et la collecte d'eau de pluie. Bien que ces solutions aident à atténuer les effets immédiats, elles ne suffisent pas à combler le vide créé par la réduction de l'approvisionnement en bateaux. Le coût de ces solutions alternatives, de plus, est un fardeau supplémentaire pour les communautés rurales déjà fragilisées. Sur le plan économique, la fermeture de la rivière Sahel a entraîné une série de répercussions majeures. Le FMI a suspendu un prêt de 400 millions de dollars, ce qui représente un coup dur pour l'économie nationale déjà, déjà fragile. Cette suspension a été suivie de la suspension des activités d'entreprises étrangères opérant dans le pays, notamment dans les secteurs de l'eau et de l'agriculture. Les pertes directes dues à cette suspension sont estimées à environ 1,5 milliard de dollars, soit une perte substantielle pour l'économie burkinabé. Cette situation a des effets d'entraînement sur de nombreux secteurs. La logistique, l'industrie et même les services publics subissent des ralentissements. L'inflation, combinée à une baisse de la production, menace d'entraîner une récession économique. En parallèle, la pression diplomatique se renforce. Les partenaires internationaux, notamment l'Union européenne et les États-Unis, expriment leur mécontentement, certains évoquant des sanctions économiques si la situation ne se résout pas rapidement. Ces tensions ne font qu'aggraver l'isolement du pays, bien que certains soutiennent que ce dernier pourrait en sortir renforcé si la crise est bien gérée à long terme. Le seul aspect positif, mais qui reste incertain, réside dans les négociations qui ont débuté avec le Mali et le Niger pour une coopération régionale en matière de gestion de l'eau. Si ces négociations aboutissent, elles pourraient fournir une bouffée d'oxygène pour le Burkina Faso, en diversifiant ses sources
d'approvisionnement et en créant un réseau de solidarité régionale face à la crise. Mais à court terme, le pays reste vulnérable à l'isolement économique et aux pressions extérieures. L'enjeu reste de taille, parvenir à stabiliser la situation interne tout en négociant d'un retour à la coopération internationale. À horizon de 6 à 12 mois, le Burkina Faso pourrait suivre plusieurs trajectoires en fonction de l'évolution de la crise de l'eau et des décisions politiques et diplomatiques à venir. Ces trajectoires dépendent de la capacité du pays à stabiliser sa situation interne, à renforcer sa coopération régionale et à surmonter les pressions extérieures. Voici le premier scénario où stabilité fragile. Dans ce scénario, le pays parvient à stabiliser sa situation interne à travers des efforts d'adaptation continue et une coopération régionale avec le Mali et le Niger. Les initiatives locales, comme l'irrigation manuelle, les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie, se généralisent et permettent de maintenir un approvisionnement en eau partielle. Cependant, ces solutions ne suffisent pas à compenser totalement la réduction des ressources en eau, et la production agricole reste limitée. Le pays réussit à maintenir une certaine stabilité, mais au prix d'un ralentissement économique. La coopération avec les voisins africains commence à porter ses fruits, permettant un partage plus équitable des ressources en îlot. Néanmoins, les tensions sociales persistent et l'inflation reste élevée. L'isolement diplomatique du pays reste un défi majeur, mais la situation économique ne se détériore pas davantage. Le deuxième scénario décrit la possibilité de transformer la crise en opportunité. Le second scénario envisage une réussite dans la transformation de la crise en opportunité. Le Burkina Faso parvient à diversifier ses sources d'approvisionnement en d'eau grâce à des accords solides avec le Mali et le Niger, tout en renforçant ses capacités locales d'adaptation. L'audit des infrastructures hydrauliques progresse rapidement et une gestion plus autonome de l'eau émerge, permettant au pays de réduire sa dépendance extérieure. La coopération régionale se renforce et le pays réussit à attirer des investissements étrangers dans des secteurs clés comme les technologies de gestion de l'eau. La croissance économique reprend lentement, soutenue par l'amélioration de la production agricole et une réduction des pénuries. Cependant, même dans ce scénario optimiste, les défis sociaux, notamment les hausses de prix et les tensions internes, demeurent. La clé de ce scénario est l'efficacité des mesures internes et la solidité des alliances régionales. Le troisième scénario explore une situation de déclin accéléré. Dans le pire des cas, la situation du Burkina Faso pourrait se détériorer davantage. L'isolement économique s'aggrave, avec une suspension prolongée des financements internationaux et un retrait croissant des entreprises étrangères. Les pénuries d'eau persistent et s'intensifient, et les solutions alternatives, bien qu'elles offrent un répit, ne suffisent pas à compenser les pertes massives dans la production agricole et industrielle. La pression sociale devient insupportable avec des manifestations et des émeutes liées à la hausse des prix des biens de consommation. Les relations diplomatiques avec les puissances étrangères sont tendues et des sanctions économiques sont mises en place. La coopération régionale avec le Mali et le Niger peine à se concrétiser et le pays se retrouve piégé dans une spirale de récession économique et d'isolement international. L'isolement social et économique renforce l'instabilité, menaçant de déstabiliser le gouvernement à court terme. Pour conclure, réfléchissons à la situation à long terme. Les trois scénarios montrent que le chemin du Burkina Faso dans les mois à venir dépendra de la capacité du gouvernement à naviguer entre souveraineté et coopération internationale, tout en assurant une gestion efficace de ses ressources.
La résilience du pays sera mise à l'épreuve et la direction prise dans les mois à venir sera déterminante pour son avenir à moyen terme. Pour les citoyens du Burkina Faso, la crise de l'eau n'est pas qu'un simple problème de gestion des ressources naturelles. Elle touche leur quotidien de manière intime et profonde. Dans les rues de Ouagadougou, les files d'attente pour l'eau deviennent des lieux de rassemblement où chacun, indépendamment de son statut social, est forcé de se confronter à une réalité partagée. L'eau, élément vital, est désormais un bien précieux, rationné. Ce quotidien difficile devient un rappel constant des défis politiques et économiques du pays. Les habitants sont pris dans une lutte incessante, non seulement pour accéder à l'eau, mais aussi pour préserver leur dignité face à des pénuries qui n'épargnent personne. Pour les agriculteurs et les travailleurs ruraux, la pénurie d'eau est encore plus tangible. Leur vie dépend de l'eau pour irriguer leur culture et nourrir leur famille. La baisse de la productivité agricole, malgré les efforts d'adaptation comme l'irrigation manuelle et la collecte d'eau de pluie, transforme chaque jour de travail en un combat contre la nature et la crise économique. Ces travailleurs, souvent les plus vulnérables, sont pris entre l'espoir d'un avenir meilleur et la réalité de la pénurie. Leurs efforts pour maintenir la production agricole et assurer la sécurité alimentaire du pays sont invisibles à une grande partie de la population urbaine, mais ils sont essentiels pour la survie du pays dans son ensemble. La question qui se pose à tous est celle de la résilience. Comment un peuple peut-il continuer à espérer et à s'adapter face à une crise de cette ampleur? La réponse réside dans l'unité, la solidarité et la capacité à innover. Dans chaque quartier, chaque village, des solutions créatives et communautaires émergent. Mais à un niveau plus large, le pays devra naviguer entre l'indépendance et la coopération pour éviter que cette crise ne se transforme en un isolement durable. Pour sortir de cette crise et rétablir la stabilité à long terme, plusieurs étapes clés doivent être mises en place, chacune portant un impact majeur sur la gestion des ressources et la résilience du pays. 1. Sécurisation des infrastructures essentielles. La première priorité doit être la protection et la sécurisation des infrastructures hydrauliques critiques. Cela inclut les stations de contrôle, les barrages et les vannes qui régulent l'approvisionnement en eau. Le gouvernement doit poursuivre les efforts déployés pour protéger ces installations en utilisant l'expertise locale et l'assistance de partenaires régionaux comme le Mali et le Niger. Cela nécessitera une coordination étroite entre les autorités locales et les forces armées, afin de garantir une gestion continue et sécurisée des infrastructures essentielles. 2. Audit et modernisation des infrastructures. Un audit complet et détaillé des infrastructures hydrauliques est indispensable pour identifier les défaillances et les points faibles du système actuel. Ce processus permettra d'établir une feuille de route pour les réparations nécessaires et pour la mise à jour des systèmes obsolètes. Ce travail, bien que long et coûteux, est crucial pour garantir une gestion plus autonome et efficace de l'eau à l'avenir. 3. Mise en place de solutions alternatives à grande échelle. Dans les zones rurales et urbaines, les solutions alternatives comme l'irrigation manuelle, la collecte d'eau de pluie et l'utilisation de pompes solaires doivent être développées à grande échelle. Le gouvernement, avec le soutien d'organisations internationales et régionales, doit faciliter l'accès à ces technologies, notamment par le biais de subventions et de partenariats publics-privés. Le but est d'augmenter la capacité d'adaptation des communautés locales sans dépendre d'interventions extérieures. 4. Renforcement des alliances régionales et internationales. L'établissement de partenariats solides avec les pays voisins, en particulier le Mali et le Niger, est indispensable pour garantir un approvisionnement en eau durable.
La coopération régionale permettra non seulement de partager les ressources en eau, mais aussi de bénéficier d'un soutien technique et financier pour la gestion commune de cette ressource vitale. 5. Garantie de transparence et formation locale. Enfin, la transparence dans la gestion des ressources et la formation d'une nouvelle génération d'experts locaux en gestion de l'eau seront des éléments cruciaux pour l'autonomie du pays. Le gouvernement doit veiller à ce que l'information concernant la distribution de l'eau soit accessible à tous et que les décisions prises soient compréhensibles et acceptées par la population. Cela renforcera la confiance sociale et permettra de maintenir la cohésion nationale durant cette période de transition. Les seaux alignés dans les rues de Ouagadougou, autrefois un simple détail de la vie quotidienne, sont désormais le symbole d'un défi plus grand, celui de la résilience collective du Burkina Faso. Ce motif, simple mais puissant, rappelle à chaque citoyen que dans cette crise, ce ne sont pas seulement les ressources qui sont limitées, mais aussi le temps. Chaque goutte d'eau distribuée, chaque effort pour irriguer un champ ou pour maintenir une famille représente bien plus qu'un geste pratique. C'est un acte de survie, mais aussi un acte de résistance. Ibrahim Traoré, au centre de cette bataille pour la souveraineté et la résilience, devient le reflet de ce combat quotidien. Sa décision de fermer la rivière Sahel, bien que controversée, a précipité le pays dans un processus difficile mais nécessaire pour retrouver son indépendance. Au fond, cette crise de l'eau ne se limite pas à une question de ressources. Elle touche l'essence même de ce que signifie être un pays libre et capable de définir son avenir. Le Burkina Faso doit maintenant choisir: continuer à espérer dans l'adversité ou accepter que la pénurie devienne une spirale de dépendance permanente. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas de se concentrer sur la crise, mais de se souvenir que chaque goutte d'eau, chaque effort d'adaptation et chaque moment de solidarité est une victoire en soi, un témoignage du courage du peuple burkinabé. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif et le chemin qu'il empruntera dépend non seulement des décisions de ses dirigeants, mais aussi de l'engagement de chaque citoyen. La question qui se pose à tous n'est pas seulement celle de la gestion des ressources, mais celle de la solidarité et de la coopération. En tant que nation, le Burkina Faso a toujours su faire preuve de résilience, mais aujourd'hui, cette résilience sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. La souveraineté ne se construit pas dans l'isolement. Elle se forge dans l'unité, la transparence et la capacité à s'adapter aux défis de l'époque. À l'échelle locale, chaque action compte, chaque initiative collective devient essentielle. Les solutions alternatives, qu'il s'agisse de pompes solaires, de collecte de chalets d'eau de pluie ou d'irrigation communautaire, doivent être soutenues par des actions concrètes et des partenariats solides. C'est en unissant nos efforts, en étant transparents et en collaborant avec nos voisins que nous pourrons réellement transformer cette crise en une opportunité de réinvention. La question est simple. Quel rôle allez-vous jouer dans cette transformation? Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre pour contribuer à la résilience du pays?